Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, un très joyeux anniversaire à tous les Sagittaires, voilà, parce que c'est votre mois de naissance. Donc en tout cas, je vous souhaite de pouvoir réussir vos projets, de pouvoir commencer une belle révolution solaire. Allez, je me concentre sur vous pour votre mois de décembre 2024, donc votre mois d'anniversaire, pour qu'on puisse voir ensemble avec les cartes voilà, ce qui va se passer pour vous pour ce mois de décembre. Allez, Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire pour le mois de décembre 2024. Hop là. C'est bien parce que vous voyez, ça avance. Il faut continuer sur le cheminement qu'on est en train de prendre parce qu'il y a quelque chose à la clé qui est très bien pour vous, pour votre épanouissement. Donc, on ne relâche pas. Allez, Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire pour le mois de décembre 2024. On va se faire une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de décembre. Allez, Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, décembre 2024. Oh, ok. Ok. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que on voit que ce mois de décembre est quand même basé sur pas mal de changements en perspective alors ça peut être dans l'ordre de côté, un petit peu comme toujours pour vous, amis Sagittaire, au niveau de votre travail. Parce que là, vraiment, on a le roi de bâton qui montre soit la hiérarchie, nos patrons, etc. Et on voit qu'il y a un changement ici. Donc il se peut que pour certains, il y ait vraiment ce changement de patron. Donc peut-être qu'on change d'entreprise ici pendant ce mois. Et donc ouais, là, ça fait quelque chose qui est amorcé, en tout cas pour une évolution autre que celle que l'on avait auparavant. Sinon, hors de tout ce qui peut être au niveau professionnel, c'est tout simplement ici qu'on retrouve un petit peu sa force d'une certaine façon. On est un peu plus galvanisé pendant ce mois de décembre parce que ici le roi de bâton symbolise le feu, voilà, le feu qui nous habite ici. Ça peut vous représenter vous également si vous êtes un jeune homme en tout cas. Dans tous les cas, ici le roi de bâton c'est quelqu'un qui est entreprenant, c'est beaucoup plus qu'un entrepreneur, c'est un conquérant, entre guillemets, qui a beaucoup l'esprit vif. Voilà, on voit ici, c'est bien représenté avec ce jeu de tarot, où l'esprit au niveau de la couronne est illuminé parce qu'il garde l'esprit très clair dans ce qu'il entreprend. Il est focalisé sur son avenir, pardon, ça bouge un peu beaucoup. Donc voilà, il est focalisé sur son avenir, il, et il est prêt voilà, à mettre les stratégies qu'il faut oui, et même mettre tout son savoir, toutes ses compétences pour parvenir, en tout cas, à l'avenir qu'il souhaite, pour construire, en tout cas, son empire, son royaume. Donc ça, c'est très bien. Donc là, ça montre que pendant ce mois de décembre, j'ai l'impression que votre mental vous aide beaucoup parce que, et même plus que le mental, même au niveau de votre énergie, de votre côté peut-être aussi passionnel peut jouer là-dedans parce que le feu, c'est ça, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est l'initiative en tout cas, c'est ce qui nous habite du plus profond de nous, pour être beaucoup plus dans une phase d'action. Et donc là, on voit que on fait presque un petit peu des pieds et des mains pour pouvoir se démener et on n'hésite pas en tout cas à appuyer, à lancer quelque chose pour initier en tout cas un mouvement novateur ici avec ce 5 de denier. Alors qui va vous apporter, à mon sens, une évolution ici, parce que on voit que, voilà, que c'est quand même quelque chose qui est important, parce que c'est pour améliorer votre quotidien ici, j'ai l'impression, avec un 5 de denier. Et j'ai l'impression que d'une part, cette évolution-là, il va falloir réussir à rester le plus centré possible par rapport à vous-même, qu'importe les éléments extérieurs. En plus, on voyait que pendant le début du mois de décembre commence avec pas mal de planètes qui sont rétrogrades et qui nous demandent en tout cas de nous recentrer sur nos, euh, nos passions, sur la réalité concrète de notre vie pour voir ce qu'il est possible de faire. Et donc là, c'est sortir un petit peu des illusions, ne pas laisser des événements extérieurs venir nous perturber, bien au contraire,
garder sa stabilité parce que dans son centre, dans votre centre, pendant ce mois de décembre, vous allez pouvoir piocher toutes les ressources dont vous avez besoin pour justement apporter l'évolution qu'il est nécessaire. Donc là, c'est plutôt pas mal déjà comme entrée. Ok. On retrouve ce cavalier, ce cavalier de bâton ici, ce chevalier. Donc très bien, ça montre qu'il va falloir persévérer pendant tout le mois de décembre parce que vous êtes sur le bon chemin ici. Vraiment tourné par rapport à votre avenir, à vos objectifs. Il y a quelque chose en tout cas qui vous anime. Donc à mon sens, là, vous voyez, vous avez pendant ce mois de décembre ce Mercure rétrograde chez vous, dans votre signe, qui vient tout simplement nous repositionner sur ce qui nous passionne, sur ce dont on a envie, sur l'évolution que l'on veut par la suite. On n'oublie pas qu'on sort tout juste du Scorpion, donc qui a apporté une grande transformation intérieure, ça a pu brasser pas mal de choses. Et donc là, vu que le soleil est dans votre signe, c'est vous redynamiser, vous remettre en chemin, un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres ici, mais dans le sens que vous reconnectez à ce qui vous anime vraiment, ce qui est cette impulsion de vie qui vous permettra de vous propulser, de renaître un petit peu. Et à mon sens, en persévérant sur votre cheminement et en gardant bien en vue vos objectifs de vie, il y a vraiment une possibilité, donc soit ici d'apporter des signatures de contrats qui sont très bonnes si vous êtes dans une recherche d'emploi ou du moins qu'il y a eu un changement d'employeur ou du moins de société ici pour certains d'entre vous, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de périn qui peut s'ouvrir pour vous avec un contrat à la clé. À mon sens, ici, on est toujours dans cette dynamique de garder l'esprit éclairé, de ne pas se laisser perturber par des éléments autres, des éléments extérieurs. Tout simplement, à mon sens, vous avez suffisamment de connaissances ou de moyens de vous appuyer pour parvenir à pallier aux objectifs ou en tout cas aux défis qui vous seront amenés à être relevés pendant ce mois de décembre ici. Et donc là, on voit qu'il y a tout un côté transcender certaines choses, arriver à avoir des prises de décision, peut-être même certaines prises de conscience par rapport à votre cheminement ici, sur le fait de rester sur votre ligne de conduite. Et ça vous amène en tout cas un mieux-être, un équilibre intérieur qui est vraiment palpable ici et qui est pas mal. On continue. Ok, super. Alors attention parce que pendant ce mois de décembre, attendez, je règle juste un petit peu ça pour que ça bouge un peu moins. Pendant ce mois de décembre, il se peut que les phases de la Lune vous soient particulièrement sensibles pour vous. On le voit ici. Mais bon, dans tous les cas, ce qui est bien ici, j'apprécie d'avoir la force. Là, on a deux arcanes majeures, donc c'est quand même quelque chose d'important. Votre sensibilité sera, à mon sens, un peu décuplée pendant ce mois de décembre. Et en même temps, ça pourrait être votre force intérieure ici. Comprendre que vous allez réussir à capter, ou du moins à avoir pas mal de créativité, une envie en tout cas de vous connecter à une certaine sensibilité ici, qui vous sera d'une grande aide pour l'accomplissement de ce mois. Donc c'est super ici parce qu'on voit que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez réellement vous appuyer et qui va vous permettre de vous galvaniser en fait d'une certaine façon. Cette ressource intérieure, voilà, peut-être aussi des idées novatrices ou du moins des rêves que l'on peut avoir ou que l'on peut faire, peuvent vous permettre d'être en pleine possession de vos moyens et de vous rebooster en tout cas pour y parvenir. Et donc là, vous voyez, on a vraiment de ce côté-là toute une notion de j'arrive à garder le contrôle, de me maîtriser. Je ne pars pas dans des vieux schémas qui pourraient se mettre en place par rapport à des mécanismes de défense ou quoi qu'est-ce. Bien au contraire, là j'essaye de maintenir le cap, je suis prêt à affronter en tout cas les différentes choses qui s'ouvrent à moi. Mais bon, voilà, on voit quand même qu'il y a beaucoup de... Le fait voilà, d'être un mieux-être physique concret, en tout cas dans sa vie, et qui nous permet d'avoir les pleines compétences, les pleins pouvoirs d'une certaine façon, pour maîtriser une situation ici, parce qu'on a à la fois, voilà, au niveau concret, des changements qui se mettent en place pour un mieux-être par la suite, et en même temps, voilà, notre mental qui nous facilite les choses pour avoir les idées novatrices d'une certaine façon. On a un mouvement novateur ici, un grand changement qui s'ouvre en tout cas pour nous et qui nous permet voilà, d'être beaucoup plus en phase avec nous-mêmes
et d'arpenter la vie avec beaucoup plus de sérénité, j'ai l'impression. Faites bien attention, je pense, à noter peut-être vos rêves pendant le mois de décembre. Essayez de voir en fonction des phases lunaires comment vous vous sentez, ce que vous percevez. N'hésitez pas voilà, à plonger au plus profond de vous, parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une sensibilité qui sera telle pendant ce mois de décembre qui vous permettra peut-être de capter certaines choses ou du moins d'avoir cette créativité qui vous aidera par rapport aux différentes situations qui s'ouvrent pour vous. Allez, c'est parti. On va commencer notre tirage. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, donc destiné à tous les Sagittaires, signes solaires, signes Mers, signes ascendants. Donc il se peut que ça ne vous parle pas tout, ou du moins que ce soit un petit peu vague. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail parce que sinon ça serait du cas par cas et là on ne peut pas le faire en vidéo. Mais voilà, prenez ce qui résonne pour vous et on va pouvoir commencer. J'ai besoin de 8 cartes pour vous, amis Sagittaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec votre mois de façon générale, comment il va se passer. Ok, très bien. Les feux sont verts, les choses bougent. On voit que ce soleil en Sagittaire vous redynamise bien comme il faut. J'ai l'impression qu'il peut y avoir voilà, une belle avancée en tout cas sur votre cheminement. Donc ça c'est super. On voit que voilà, il y a beaucoup d'entrain, il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent s'accélérer pour vous. On vous demande en tout cas euh, voilà, d'être dans cette dynamique de démarche, d'action, d'aller de l'avant en tout cas, parce que c'est en tout cas, c'est ce qui va vous attendre pour ce mois de décembre. Donc c'est très bien parce que là je pense que pour certains Sagittaires, vous allez pouvoir vraiment montrer de quoi vous êtes capable ici, alors autant aux autres, mais autant à vous-même. Et donc là, il peut y avoir vraiment une belle réussite à la clé, que ce soit au niveau professionnel ou même social. Comme je vous ai dit, voilà, tous les feux sont verts et donc ça peut vous faire vous permettre un grand bond en avant. Donc il n'y a plus qu'à. Donc là, il faut vraiment arriver à prendre confiance en vous, ne pas être dans les hésitations. Bien au contraire, le choix a été fait peut-être pendant le mois de novembre, et donc un choix qui a amené un changement et du coup une évolution dans votre vie. Et donc voilà, choisir, c'est renoncer, et une fois qu'on a fait un choix, on va jusqu'au bout et on ne revient pas en arrière ici. C'est un petit peu ça que j'entends. Et donc là, c'est très bien, en plus une arcane majeure, donc ça montre que voilà, ça bouge, ça y va. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie, et dans tous les cas, vous êtes des passionnés, des énergiques, et donc là, vraiment, il y a un côté très, très fort en réussite et en démarche qui peuvent aboutir pour vous. Donc on y va, on fonce, et surtout, on prend plaisir. C'est comme ça que je l'entends. Votre défi pour ce mois de décembre 2024. Ok. Votre défi pour ce mois, ça va être de réussir à bien vous organiser. Alors, ça demande ici d'avoir un gros changement intérieur qui s'effectue parce que ça demande peut-être de venir penser, guérir certaines petites choses qu'il peut y avoir au plus profond de vous et qui ont besoin. Parce que là, on vous appelle, on vous demande en tout cas d'avoir une vision sur du long terme, d'arriver à anticiper énormément. C'est-à-dire pour que vous ne soyez pas surpris, pris de court, et au contraire que puisqu'il y a eu anticipation, vous puissiez rebondir qu'importe la situation. Le valet de bâton, c'est vraiment celui qui est débrouillard, qui arrive à bien manier les choses. C'est l'architecte qui prévoit comment il est très important voilà, de, de faire telle ou telle fondation pour une maison pour que, qu'importe les intempéries, il puisse y avoir les ressources, le soutien nécessaire pour que la maison reste bien en place. Et pareil pour pouvoir l'aménager correctement pour qu'elle soit fonctionnelle, pour que l'on puisse facilement avoir accès à certaines pièces ou à certaines voilà, fonctionnalités de la maison. Bref, voilà, c'est un petit peu ça qui vous est demandé parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à préparer pour votre avenir, pour peut-être commencer à cheminer pour 2025. Parce que là, oui, on arrive à la fin de l'année officielle, l'année
j'allais dire politique, mais pas vraiment, mais voilà, l'année que l'on fixe du 1er décembre au 31, du 1er janvier au 31 décembre. Donc là, il y a un petit peu la phase bilan que l'on peut voir ici un petit peu aussi, parce que le valet va appeler à analyser un petit peu le chemin qui a été parcouru et ce qu'il nous reste à faire, et vraiment avec cette optique de qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux améliorer pour mon avenir. Et en même temps, il y a aussi tout ce côté communication. Donc là, je pense qu'il sera très important pour vous d'arriver à verbaliser un petit peu quelles sont vos attentes, à verbaliser aussi quels sont vos projets, comment vous souhaitez vous mettre en place. Et donc voilà, peut-être que, alors, vu qu'en plus on a Mercure qui est rétrograde dans votre signe, c'est là aussi le côté communication qui peut être mis en défi. On peut le retrouver là. Parce que Mercure rétrograde vient peut nous provoquer en tout cas des bugs au niveau de notre communication, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de certains courriers qui nous viennent, parce que là ça peut représenter le facteur avec le valet de bâton. Bref, donc faire très attention à ces notions-là, à ne pas avoir de certains oublis, de bien se préparer. Et donc voilà, après dans tous les cas, à partir du 15 décembre, il repart en marche directe, donc déjà ça apportera un certain mieux-être, une meilleure fluidité en tout cas. Mais bon, voilà, je pense que beaucoup de choses peuvent émaner pour vous par rapport à ce défi-là. Et comme on l'a vu au niveau de la coupe, il y a cette notion de prise de conscience, de clarté d'esprit qui est très importante et d'innovation qui sont appelées. Et donc, c'est un petit peu en cela innover pour notre avenir, bien se projeter, en tout cas, qui seront appelés à être faits. Quelle nouvelle aventure vous attend pour ce mois de décembre? Ok. Alors là, beaucoup de choses à dire avec ce pape ici. Donc c'est une nouvelle aventure qui apparemment est inscrite dans votre chemin, oui, clairement. Parce que là, on a un pape, donc ça montre qu'il y a une certaine forme de hiérarchie. Alors est-ce que pour certains, ça peut être notre rapport, notre communication avec notre hiérarchie, comment on se positionne par rapport voilà, à nos différentes responsabilités? Est-ce qu'on arrive à prendre la place d'un leader si on a un poste à responsabilité? Est-ce qu'on arrive à bien communiquer avec notre grand chef, notre patron pour ce mois de décembre? Dans tous les cas, j'ai l'impression, avant toute chose, avant toute cette forme de hiérarchie et de tradition qui peut émaner de ce pape-là, à mon sens, il y a un grand sens comment vous dire ça, de transmission ici, de savoir qui vous sont amenés. Donc j'ai l'impression que, à mon sens, là, le pape vient vous apprendre, enfin que c'est une nouvelle aventure qui est fort d'apprentissage, qui va vous apprendre beaucoup sur vous et sur la vie en règle générale. Peut-être pour vous donner quelques informations, quelques sensations en tout cas qui vous permettront d'en apprendre beaucoup plus sur le rapport avec les autres, sur peut-être même au niveau de votre lignée, ça peut, si on part hors du côté professionnel, ça peut être par rapport à des mémoires ancestrales qui vous sont, voilà, il y a quelque chose qui vous est transmis. Dans tous les cas, j'ai l'impression ici qu'on essaye de vous dire que c'est une nouvelle aventure qui est inscrite, qui est beaucoup plus dans la tradition. En tant que Sagittaire, le Sagittaire a une grande notion de philosophie, de spiritualité. C'est ce qui lui permet de se relever après la grande transformation du Scorpion. Et donc là, il se peut que pour beaucoup d'entre vous, il y ait ce genre d'enseignement qui vous soit transmis. Un pape, il n'y a pas mieux comme symbole de spiritualité ou même de philosophie de vie. Alors ce n'est pas forcément une philosophie ou une spiritualité dite catholique ou chrétienne, bien au contraire. À mon sens, il y a une nouvelle aventure qui peut s'ouvrir pour vous dans ces biais-là ici. Une nouvelle philosophie de vie peut s'ouvrir pour vous et quelque chose qu'en tout cas qui a été écrit parce qu'il fallait un certain temps, un certain type d'étape pour y parvenir. Et comme si là vous étiez prêt et que vous allez commencer avec cette nouvelle révolution solaire à apprendre, à vous nourrir de cela. Et je pense que ça peut vraiment beaucoup vous aider et apporter de grands changements pour vous. Et c'est quelque chose qui est entre tradition et nouveauté. C'est un petit peu comme s'il fallait, en tout cas, vous nourrir de ce qui a été fait peut-être ailleurs.
qu'il y a plein de types de traditions, hein, que ce soit à un niveau d'étranger ou même ici en Europe et en France. Et là, quelque chose de très ouvert, parce que dans tous les cas, en tant que Sagittaire, il y a cette notion-là, et quelque chose qui va vous prendre un petit peu au trip et qui va vous aider grandement, à, je pense, à avancer, à apporter les bons changements dans votre vie. Et, euh, et voilà, et apporter en tout cas quelque chose qui vous est accordé. Une facilité par la suite. À voir. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour que je puisse comprendre ensemble de quoi il s'agit ici. Mais à mon sens, il y a quelque chose d'assez important qui peut se jouer au niveau de votre développement personnel, au niveau de votre spiritualité, de votre philosophie de vie. Pas mal. Nouvelle aventure de ce côté-là et je pense que ça peut vous galvaniser pour les prochaines années. On continue. Justement, quelle croyance, quelle philosophie peut vous aider pendant ce mois de décembre? Ok. Alors, ça peut nous donner beaucoup. Alors là, il y a beaucoup avec, pour certains, ça sera peut-être la Vierge Marie qui sera très important, parce que l'impératrice, hein, tout simplement. Ça peut être aussi par rapport à la terre-mère, ça peut être en tout cas quelque chose aussi avec la lignée maternelle. Voilà, peut-être des ressources au niveau de ce côté-là, parce qu'on a quelque chose aussi en lien avec les racines maternelles, ça peut être ce biais-là. À mon sens, si on voit de quelque chose de façon beaucoup plus générale, ici c'est comprendre que vous avez quelque chose de très fort dans la création, dans le fait de pouvoir donner énormément. Parce que l'impératrice, elle est vraiment dans cette démarche-là, autant au niveau de votre communication, de votre entrain, de votre amour de la vie, de votre amour de, voilà, de la Terre, enfin voilà, de cette vie sur Terre, et des plaisirs aussi de la vie. Vous êtes capable de beaucoup donner et d'être vraiment dans un don de vous-même. Parce que l'impératrice, avant toute chose, c'est une mère. C'est quelqu'un qui va donner le sein, qui va lui donner la vie d'une certaine façon et, euh, et lui donner en tout cas les ressources pour pouvoir grandir. Un côté très protecteur également. Et donc en fait, voilà, il y a peut-être toute cette notion-là de comprendre de quoi vous êtes capable, de vos compétences pour y parvenir. Et là, je pense que il y a vraiment cette notion de comprendre quelle est votre place, de prendre votre place, de ne pas avoir peur, de ne pas être dans les hésitations, bien au contraire, et de prendre pleine possession de vos moyens, parce que vous avez les compétences pour y parvenir. Et ça, c'est par rapport à des projets que vous pouvez avoir pour l'avenir, des choses qui vont venir ici. Vous voyez, quand même, bon, à part celui-ci qui est plutôt central, tous sont tournés vers l'avenir. Il y a vraiment quelque chose qui est censé se projeter pour l'après. Et donc là, c'est comme si ce mois de décembre essayait de vous faire prendre conscience du potentiel que vous avez pour avancer. Et là, en mon sens, ici, c'est vraiment revenir au cœur, revenir à vos racines d'une certaine façon, à votre intériorité, pour comprendre ce dont vous êtes capable. Et il y a vraiment cette notion de se mettre en action, d'être dans la création, d'être dans le partage, montrer en fait de quoi on est capable d'une certaine façon. Très très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en tout cas? Non, mais après, voilà. Après, ça dépend pour beaucoup. Si on parle vraiment au niveau des philosophies ou des croyances, comme je vous ai dit, voilà, vous pouvez vous rallier avec euh, certaines croyances, avec la terre-mère, avec le côté, comment dire, la Vierge Marie, qui peut être d'un grand secours si vous avez ces croyances-là. À mon sens, il y a aussi cette notion il y a en vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, une part de féminité, une part de sensibilité qui serait très important de vous reconnecter avec, comme on l'a vu avec la lune pendant la coupe, tout simplement parce que ça peut vraiment vous apporter beaucoup plus de créativité, des idées un peu novatrices qui vous permettront voilà, d'être dans cette dynamique de j'avance, je projette des choses et je les mets en place, clairement. Et bon, il y a cette notion d'accord, mais je pense qu'il y a un truc qui est... Alors si c'est au niveau du travail, imaginons, c'est OK pour vous laisser un petit peu la liberté d'entreprendre et de voir un petit peu, euh, de prendre votre place et d'y aller. Et ça peut vraiment être top de ce côté-là.
hors de ce cadre-là. Pour moi, il y a des choses au niveau peut-être aussi ancestral, au niveau de votre lignée maternelle qui sont amenées à être travaillées pendant ce mois de décembre et tout simplement pour voilà, libérer quelque chose ici qui vous permettra d'être beaucoup plus dans proactif en tout cas dans votre vie et prise de votre place ici. Très important. Allez, on continue. Quel domaine de votre vie demande un peu plus de liberté, de lâcher un petit peu du lest pour voilà, laisser la vie vous surprendre? Ah, alors là, vraiment, c'est au niveau du travail. Sortir vraiment de tout ce qui est un petit peu dogme, de tout ce qu'on a pu penser ou presque expérimenter. Alors, c'est comme s'il y avait une remise à zéro entre guillemets. Ici, avec un battleur, c'est ce que ça vous appelle, c'est au niveau peut-être de votre travail, juste comprendre que vous avez tous les, tous les outils, toutes les compétences pour y parvenir et qu'il vous faut expérimenter comme un enfant. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un cadre où il faut hésiter, avoir peur de... Non, là, il faut vous lancer, être dans l'action, être dans l'initiative en tout cas, pour y parvenir. Parce que le passé vous a montré mille et une façons de pouvoir agir et comment vous avez pu réagir, etc. Et donc là, on vous demande en tout cas de laisser libre cours à une certaine liberté de création au niveau de votre côté professionnel. Très important. Parce qu'au plus vous allez être dans ce côté, voilà, je n'ai pas peur, je vais être un petit peu comme un enfant, je vais expérimenter et je vais surtout prendre du plaisir à expérimenter de nouvelles choses. Et au mieux, ça va se passer parce que vous allez voir que voilà, vous arrivez à gérer. Vous arrivez à gérer parce qu'il y a vraiment cette dynamique qui vous pousse en tout cas à aller de l'avant. Par contre, le fait de rester dans l'inaction, de ne pas oser expérimenter, là ça va être compliqué parce que ça peut venir faire coincer certaines choses. Et là je vous dis, c'est comme un enfant. Et s'il y a des échecs, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que tomber n'est pas grave en soi. L'important est de se relever. Pensez à un enfant qui essaye d'apprendre à marcher. Les premiers temps, ben voilà, il tombe, c'est compliqué. Mais petit à petit, chaque pas qu'il fait lui permet de progresser, de faire de nouvelles connexions neuronales qui lui permettront le lendemain de faire des progrès encore plus, et ainsi de suite jusqu'à arriver à trouver sa stabilité et y arriver. Pour moi, là, vous êtes dans un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, une nouvelle dynamique, et qui vous demande en tout cas de retrouver un petit peu cette âme d'enfant qui n'a pas peur d'aller de l'avant et d'initier les choses. Les Sagittaires, vous êtes un petit peu comme ça. Même si vous touchez le fond, vous avez toujours la possibilité de vous relever, de repartir à zéro avec un entrain et une passion déconcertante pour beaucoup. Et là, c'est ça. Là, il faut être dans cette liberté-là, ne pas vous contraindre, ne pas vous enchaîner, mais bien au contraire voilà, vous avez le bagou, vous avez voilà, la tchatch pour y parvenir. Le bachelor, c'est ça. Normalement, il est en fait sur un petit peu la place du village en train voilà, de faire des prestidigitations, je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais bref, devant la foule pour leur montrer de quoi il est capable et de pouvoir les époustoufler. Et il y parvient très facilement. Ça, c'est un petit peu vous. Et dans tous les cas, qu'importe le travail que vous faites, vous avez mille et un couteaux suisses. Enfin voilà, vous avez comme un couteau suisse et avec plein d'outils à votre disposition par rapport à vos expériences du passé. Et maintenant, voilà, il faut comprendre une chose, c'est que vous en êtes totalement capable et que vous n'avez plus qu'à créer votre propre façon d'agir. Qu'importe le domaine ici de votre vie, un peu plus au niveau du travail, mais bref, qu'importe le domaine, voilà, vous avez tout. Et maintenant, il va falloir faire votre tambouille à vous, votre soupe à vous de tous ces éléments-là pour pouvoir voilà, montrer aux autres que vous vous portez comme un chef. Super. Donc voilà, impulsion, nouvelles initiatives, action, et surtout, on ne se limite pas, on entreprend. Top. Quels enseignements doivent vous apporter le mois de décembre? Ok, enseignement du lâcher-prise, de ne pas être dans la retenue. Vous êtes à un tournant décisif de votre vie, on le voit ici, on le voit en tout cas ici, il y a une grande avancée. Pour moi, il y a une étape importante qui se joue ici. Donc là, on a un 10 de denier, donc c'est la fin et le début déjà de quelque chose de concret au niveau de votre quotidien, au niveau de votre vie professionnelle également, au niveau de vos finances également.
Et donc, là, ce gros virage qui s'entame pour vous peut vous apporter beaucoup et va vous apprendre à ne pas être dans le contrôle, la maîtrise de tout, mais au contraire d'apporter plus de liberté, plus de spontanéité dans votre quotidien, dans votre façon d'être. Le 1, c'est le je suis également avec le battleur. Donc, c'est ça. Donc, plus de spontanéité. J'arrive à prendre les choses telles qu'elles sont, à nager un petit peu dans le sens du courant pour arriver à m'en sortir. Et ça apporte un changement très positif pour vous. D'être dans cette démarche-là, un petit peu le caméléon, celui qui arrive à s'adapter par sa polyvalence en tout cas. Et donc là, ça peut vous apporter beaucoup. Et en tout cas, les enseignements que ça peut vous apporter, c'est surtout aussi au niveau de la gestion financière, la gestion de votre patrimoine, s'il y en a ou pas, ou du moins aussi cette projection-là sur ce que l'on aimerait pour l'avenir, projeter au niveau peut-être de votre patrimoine, de vos finances. C'est vraiment ces enseignements-là qui peuvent vous être apportés pour, voilà, pour un avenir. Et en tout cas, avec un 10 de denier ici, ça nous montre qu'il y aura la possibilité par la suite de le faire. Et donc, c'est pour ça que ces questionnements-là peuvent venir déjà commencer à s'imbriquer pour vous au mois de décembre. Et quoi vous dire d'autre? Après, oui, mais pour moi, il y a beaucoup de questions de lâcher prise et d'arriver à, voilà, à suivre le cours, le flow, suivre voilà, la dynamique de vie sur laquelle vous êtes parce que ça va bien, bien bouger pour vous. Et dans le bon sens du terme, si vous êtes dans lâcher prise, si vous êtes dans la retenue et que vous essayez de tenir, de maintenir certaines choses qui sont appelées à, voilà, à changer, à bouger, là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, la vie vous fera comprendre que il est important de lâcher prise si vous voulez que ces changements-là puissent se mettre correctement, de façon plus stable et pérenne. Mais bon, voilà. C'est quand même pas mal. Là, c'est vous faire comprendre aussi certains fonctionnements, je pense, au niveau de votre quotidien, pour que vous puissiez par la suite pouvoir vous sentir beaucoup plus autonome, beaucoup plus à votre place, beaucoup plus, ouais, presque beaucoup plus compétent par rapport à ce que vous faites dans votre vie ou qui vous êtes, très simplement, parce que là on a vraiment une question identitaire également qui se joue. Et donc voilà, il peut y avoir de bonnes nouvelles en tout cas qui se jouent pour vous au niveau de tout ce qui est du domaine des deniers, donc matérialité, quotidien, finance, travail. Voilà. On continue. Votre évolution spirituelle, ou du moins de votre vie intérieure pendant ce mois de décembre. Ok. Alors là, j'aime bien. J'aime bien. C'est une question mentale ici. C'est une question d'arriver à ne pas céder à la panique, ne pas céder à ces angoisses, sortir de ce carcan-là. C'est-à-dire que plus vous allez faire tourner en boucle dans votre tête certains types de pensées, et plus cela va vous épuiser, plus cela va vous faire tomber dans une sorte de cercle vicieux mental qui va vous contraindre, qui va vous restreindre, qui va vous empêcher toute évolution. Là, ce que ça vient me dire ici, c'est que on vous appelle à arriver à surpasser certaines peurs très enfouies que vous avez, à certaines cogitations aussi, le mental qui part un petit peu dans tous les sens. Réussir à prendre un certain recul par rapport à ce type de pensée-là, ou du moins par rapport à ces stress qu'il peut y avoir, et comprendre que c'est par la nouveauté, que c'est par l'apport d'un changement important, que vous allez réussir à surpasser ces angoisses, ces peurs, ces tourments en tout cas qu'il peut y avoir au niveau intérieur. Parce que là, comme je vous ai dit, c'est au niveau de la spiritualité, mais aussi au niveau du développement personnel. Et donc là, c'est comme s'il fallait sortir de ces démons intérieurs. Réussir à comprendre que il peut y avoir une abondance à la clé si on sort de, ce tracas mental que l'on peut avoir. Après, voilà, ça peut s'expliquer parce que quand on arrive à un 8 d'épée, c'est que vraiment, on a un environnement qui a été
qui a été ou qui a été stressant, on peut s'être senti beaucoup plus affaibli et psychologiquement et physiquement pendant une certaine période. Et, euh, et on peut se dire, voilà, tellement habitué à avoir le mental qui tourne avec des angoisses, avec certains types de pensées par rapport voilà, à être toujours à 100% au niveau du mental, qu'à un moment donné, ben, on n'arrive plus à sortir de cela. On est comme dans un cercle vicieux. Et là, moi, ce que ça vient me dire, c'est que lorsqu'on voit que les choses ne peuvent pas avancer, c'est là qu'il est important d'apporter un virage un petit peu à 180, comme on l'a ici, d'oser la nouveauté, d'oser sortir de ce cercle-là pour initier quelque chose d'autre. Et en fait, le fait de pouvoir détourner son attention quelque peu de ce qui nous pose problématique, de ce qui nous fait souci, eh ben, ça nous permet de prendre un recul par rapport à cela. Et par la suite, comprendre que si ça ne peut pas être résolu là maintenant, ça le pourra peut-être plus tard. Mais d'abord, je change un petit peu ma vision, en tout cas, pour voilà, garder ma dynamique, ne pas me plomber, ne pas me retrouver court-circuité par ces angoisses ou du moins ces trucs-là qui peuvent survenir. Ça peut être pas mal de stress ici. Et ça, il va falloir réussir à... Mais bon, vu l'ensemble du tirage, je pense que c'est très bien parce que ça va vous apprendre en fait à gérer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce côté qui est toujours en ébullition. euh, Généralement, on dit que le signe le plus libre, le plus libre, je ne peux pas dire mieux que ça, c'est le Sagittaire et pourtant sa liberté est contrainte à ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est ça qui est en train d'être joué. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans le lâcher-prise et que c'est ça qui va vous apporter un grand enseignement. Laissez-vous emporter par le flot parce que il y a de grands changements qui sont en train d'être mis en place. Et en le fait de prendre votre place ici, de vous libérer de tout ce qui est peut-être dogme, fausse croyance qui peut être rattaché à vous, et être dans cette spontanéité, dans cette liberté d'être et d'action, vous permettra, je pense, de tourner la page par rapport à des choses du passé ici, qui, euh, qui sont un petit peu ces petites voix dans votre tête qui vous disent tu n'es pas capable, tu ne peux pas y arriver, ça ne peut pas se faire comme ça. Voilà. C'est quelque chose qui est limitant ici. Sortir de vos propres chaînes, j'ai l'impression, au niveau de l'évolution intérieure, au niveau de votre développement personnel. Donc ce n'est pas rien quand même. Allez, on termine par un petit conseil pour vous pour ce mois de décembre. Bon, j'ai un peu dépassé, j'ai pris le temps, mais c'est pas grave, c'est votre cadeau d'anniversaire, votre vidéo sera un peu longue. Très bien, votre conseil, ben justement, vous voyez, c'est un petit peu en lien avec cela. Lorsque les choses stagnent ou qu'il n'y a pas d'évolution ou qu'on est bloqué dans une situation, il est temps de prendre du recul par rapport à cela. Prendre du recul vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus globale et de prendre conscience d'un petit peu tous les tenants et les aboutissants qui se jouent ici. Et par ce biais-là, ça vous permettra de vous libérer de quelque chose et de trouver une certaine forme de lumière au bout du tunnel. On nous dit ici en conseil, prenez le temps, n'allez pas trop vite en besogne. N'hésitez pas à vous poser pour prendre le temps de la réflexion pendant ce mois de décembre. Parce que les choses peuvent, au niveau extérieur, vous pousser à aller beaucoup plus de l'avant. Mais comme on l'a vu, la première partie du mois de décembre, les 15 premiers jours, et bien tout simplement, ça va être un petit peu contraint par rapport à Mercure. Ça peut être ça aussi, le Mercure. Parce que Mercure, c'est tout ce qui est au niveau du mental, de notre intelligence aussi, qui peut être perturbée avec beaucoup d'oubli, des problèmes de communication, de langue qui fourchent. Bref, un stress. Et donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est important d'arriver à se poser, à prendre du recul par rapport à sa situation, et que lorsqu'il y a des choses qui n'avancent pas, rien ne sert de forcément insister, il faut juste comprendre que voilà, il y a peut-être un temps pour décanter, et pendant ce temps-là, moi je vais m'occuper d'autres choses, de choses qui sont peut-être plus importantes à ce moment-là. Bref, voilà ce que je peux vous dire en tant que conseil. Mais pour moi, quand même, ça mène par la suite à un déblocage de la situation, à un changement qui vient pour vous. Mais là, il faut arriver à être dans le lâcher-prise. Au plus vous allez lutter par rapport à des choses qui sont de l'ordre de l'intérieur ici, par rapport, voilà, comme je vous ai dit, des peurs, des angoisses,
ce genre de choses-là, ou même un stress extérieur qui pour vous prenez peut-être beaucoup de place, qui vous fatiguez en tout cas énormément. Lorsqu'il y a cette notion de lâcher prise et de prise de recul, eh ben, il y a un dénouement qui se joue. Voilà ce que je peux vous dire. Mais écoutez, ça a l'air d'être un mois assez intense parce qu'on a quand même 5 arcanes majeurs. Donc ça montre qu'il y a quelque chose de novateur qui est en place pour vous, qui est en train de se mettre sur votre chemin. Donc de gros changements en vue pour une année, je pense, une révolution solaire intense en activité. Mais bon, c'est super. On voit que là, je pense que ce soleil en Sagittaire va vous galvaniser d'autant plus. Et peut-être pour moi, vous donner l'opportunité de prendre votre place et de reprendre plaisir à ce que vous faites. Plus de liberté, plus de spontanéité, c'est vraiment ça les maîtres mots. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de bien vous organiser, de bien mettre tout presque sur papier pour envisager toutes les possibilités et ne pas vous faire prendre de cours. Voilà. Et en même temps, c'est un côté vous remettre sur les rails ici avec ce valet de bâton. Donc le fait de se remettre sur les rails, sur son propre chemin, d'être bien ancré dans sa réalité. Et il n'y a plus qu'à avancer. Voilà, écoutez, passez un très beau mois de décembre. Encore une fois, un joyeux anniversaire. N'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo pour m'encourager à les continuer. N'hésitez pas également à me faire un petit commentaire pour me donner voilà, votre avis sur ce tirage-là du mois de décembre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.